Admettons, il est sincère, est-ce qu'il est efficace? La COP21 a lieu dans 3 mois, est-ce qu'il est efficace? Le pauvre Barack Obama, quand il est à droite, on le traite de droitiste, quand il est à gauche, on le traite de gauchiste, on dit qu'il a pas assez. Non, mais je veux dire, c'est quand même un des présidents les plus raisonnables, les plus fonctionnels américains. Je vous rappelle quand même que le prédécesseur, donc on s'est farci 8 ans de bushisme avec les dégâts qu'on paye aujourd'hui, tous les jours, des factures kilométriques du néoconservatisme, de ce changement à modifier le monde. On a un président américain qui dit on prend le monde tel qu'il est, on essaye de le gérer tel qu'il est avec les moyens que j'ai. Et il a une opposition intérieure qui est ultra idéologique et qui fait tout pour le casser. Ça, c'est un. 2, sur le plan de la COP21, moi je dis juste une phrase, après je laisse parler tout le monde. On est absolument fasciné par Barack Obama, par ceci, par cela. Moi je rappelle que ceux qui payent la facture aujourd'hui et qui viendront alourdir le problème des migrations dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent, c'est les pauvres. C'est le Sud, c'est l'Afrique, c'est le Sahel, c'est toute la zone asiatique qui va du Bangladesh jusqu'au détroit de Malacca, etc. C'est là que ça va être catastrophique. C'est là que les chaleurs augmentent, c'est là que les rendements agricoles baissent, etc. Et on le voit aujourd'hui. Ces gens viendront alimenter les migrations. En fin de mandat, il tâche à laisser une bonne image et avoir une belle... C'est pas le seul, d'ailleurs. Et l'environnement est un thème qui est porteur dans ce sens-là. Maintenant, après, pour voir ce que ça donne pour la COP 21, c'est une autre question et on peut se douter s'il ne faut pas, après la COP 21, un autre sommet, etc.